Amen. Ça c'est une bonne question. Où est donc notre foi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont en fait des choses coordonnées pour notre progression, coordonnées pour notre évolution. Et comment on peut prétendre être chrétien si on est égoïste ou si on a peur de dépenser parce que quelqu'un nous a visités? En sachant que la parole de Dieu est remplie de promesses et que si nous respectons réellement cette parole, ben ces promesses-là, nous les verrons s'accomplir dans notre vie. Et j'allais aussi attirer l'attention, regardez le psaume 150 que notre sœur a partagé. Regardez ce psaume 150 et regardez les détails du psaume. On nous dit de louer l'Éternel, de le célébrer et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs façons de louer l'Éternel. Regardez Abraham dans Genèse chapitre 18. Toutes les instructions qu'il donne à sa femme ont une vocation, ont un but. Toutes les instructions, lorsqu'il arrive à sa femme, il dit prends 3 mesures de fleurs de farine, fais ceci, fais cela, et il va dans le troupeau, il va chercher un animal qu'il donne à son serviteur pour que le serviteur puisse l'apprêter. C'est une forme d'adoration, une forme de louange à Dieu. C'est une forme d'adoration, bien aimé dans le Seigneur, une forme de respect. Parce que la personne étrangère qui arrive et qui se tient devant vous, qui se tient devant votre porte, c'est le Seigneur. L'étranger qui arrive dans votre porte, il dit que, regardez la parole de Hébreu, il dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont logé des anges sans le savoir. Et vous allez noter aussi quelque chose de très particulier, c'est que c'est quand Abraham a manifesté cette hospitalité que la promesse qu'on lui avait donnée 24 ans auparavant lui a été on lui a donné maintenant le timing de l'accomplissement de cette promesse. On lui a dit que l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un enfant, je te revisiterai. Vous voyez? Et Abraham savait, imaginez un seul instant qu'Abraham avait laissé passer cette opportunité. Qu'est-ce qui serait arrivé? Si Abraham avait laissé passer cette opportunité, est-ce qu'il aurait eu cette révélation? Je ne pense pas. Est-ce qu'il aurait su ce que Dieu ferait pour Sodome et Gomorrhe? Je ne pense pas. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, exercer l'hospitalité. Lorsque vous prétendez aimer quelqu'un, vous prétendez aimer lorsque vous prétendez aimer Dieu. Déjà, lorsque vous prétendez aimer quelqu'un, vous devez le prouver. Et lorsque vous prétendez aimer Dieu, vous devez le démontrer. Vous devez le démontrer par l'attitude que vous avez vis-à-vis des gens qui sont autour de vous. Si vous faites du bien à quelqu'un, c'est à Dieu que vous le faites. Si vous recevez quelqu'un chez vous, c'est à Dieu que vous le faites. Voyez? Et Jésus-Christ va plus loin. Il dit, j'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Il dit, mais quand avons-nous fait tout cela? Il dit, à chaque fois que vous le faites à quelqu'un, c'est à moi que vous le faites. Donc, exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité, bien-aimé dans le Seigneur. Votre bénédiction et votre grâce viendra à travers l'aide que vous apportez aux autres. L'amour que vous avez pour Dieu, vous le démontrerez en faisant du bien aux autres. Et ma soeur, le pire, c'est que ce sont des personnes qui vont à l'église le dimanche qui font ce genre de choses. Des personnes qui prient, qui se mettent à genoux, qui prient, et quelquefois même des personnes qui ont un don spirituel, et des personnes qui sont conscientes de leur appel. Et quelquefois, ce sont des personnes qui ont un rôle dans l'église. Et parfois, c'est la femme d'un diacre, la femme d'un pasteur. Et parfois, c'est quelqu'un qui a un don de prophétie. Quel est l'esprit qui conduit vos vies? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et je te bénis, Sœur Pascal, pour ces détails. Vraiment que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, comment allons-nous démontrer l'amour et l'obéissance que nous avons à Dieu lorsque nous nous conduisons de cette manière? Quand nous savons que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne de faire le contraire, nous enseigne d'exercer l'hospitalité, nous enseigne de supporter les personnes qui sont dans le besoin. Le Christ nous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette voie. Nous menons une double vie. La vie d'une personne qui a des compartiments dans son esprit. Il y a un compartiment pour la prière et un autre compartiment pour servir le diable. Parce que c'est le diable que nous servons lorsque nous faisons ce genre de choses. Quelqu'un vient te visiter, la mamie t'a offert, la nourriture est quasiment prête, mais tu ne fais qu'ajouter de l'eau, tu ne fais qu'ajouter de l'eau, tu ne fais qu'ajouter de l'eau, parce que cette personne est là. Et quelquefois, c'est l'enfant
d'un ami, l'enfant d'un voisin qui se trouve chez toi, tu ne veux pas servir à manger à tes enfants parce qu'il y a un autre enfant qui est là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te délivre de cet esprit de sorcellerie. Parce que ça, c'est de la sorcellerie. Que Dieu te délivre de ça, bien-aimé dans le Seigneur, de cette prison, parce que tu es emprisonné. Et quelquefois, il y a l'enfant de ton frère ou de ta soeur qui vient te visiter, qui vient passer des vacances chez toi. Mais bizarrement, au moment où cet enfant repart, tu es incapable. Tu attends que l'enfant reparte avant d'aller faire les courses concernant les fournitures scolaires de tes enfants. Tu es incapable de supporter cet enfant ou de lui offrir même un cadeau pour que lorsqu'il rentre chez lui, il se souvienne qu'il était chez quelqu'un. Quel est l'esprit? Quel est le Dieu que nous prions? Quel est le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur? Un bienfait n'est jamais perdu. Dieu vous récompensera toujours les bienfaits que vous ferez. Bien-aimés, regardez l'empressement qu'Abraham a manifesté pour faire du bien. Et derrière cet empressement, il a été béni. Et regardez Sarah qui obéit à la voix de son mari. Regardez Sarah qui obéit à la voix de son mari. Et aujourd'hui, la voix d'Abraham, c'est la voix de Dieu dans ta vie. Toi et moi, nous sommes Sarah. Abraham vient dire, prends 3 mesures de fleurs de farine. Parfois, si c'est toi, tu vas dire, oh mais on n'a pas assez d'argent. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, parfois même ce que Sarah a préparé, ça peut concerner tes dons spirituels. Ça peut concerner ce que tu as appelé à manifester pour que les gens découvrent Dieu derrière toi. Vous voyez? Et tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Et Sarah était une femme vertueuse de ce point de vue. Parce qu'elle a obéi. Elle a suivi l'hospitalité que manifestait son mari. Elle a préparé des gâteaux. Vous voyez? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, analysons notre vie. Analysons notre vie. Nous prions, nous ne recevons pas ce que nous demandons dans nos prières. Parce que nous avons beaucoup d'éléments en nous qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons beaucoup de comportements que nous continuons d'entretenir qui n'honorent pas Dieu. Et nous disons tout le temps, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Dieu sait que c'est faux. Ce sont des mots que nous disons, mais la réalité est très loin. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer l'être humain qui est fait à l'image de Dieu. Et tu vas aimer sa parole et tu vas mettre sa parole en pratique. Nous devons imiter Dieu. Si nous sommes des croyants et que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous devons imiter Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas égoïste. Et si vous remarquez, même quelquefois notre générosité, elle est sélective. Et nous décidons d'être généreux vis-à-vis des personnes qui sont généreuses envers nous. Et là aussi, nous faisons une erreur. Parce que nous ne gagnons rien. Si tu ne fais rien d'extraordinaire, si tu es généreux, ou si tu aides seulement la personne qui t'aide, tu ne fais rien d'extraordinaire. Parce que tu ne fais que répondre à la générosité que tu as reçue. Si tu ne dis bonjour qu'à la personne qui te dit bonjour, mais tu ne fais que répondre à la générosité que tu reçois. Si tu n'aimes que ton frère ou ta soeur, mais que tu ne fais que répondre à la générosité que la vie t'a accordée, tu ne fais rien d'extraordinaire devant Dieu. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire dans toute cette affaire. Mais si tu manifestes ta générosité envers même ceux qui sont égoïstes vis-à-vis de toi, alors là tu deviens quelqu'un. Dès que tu vis la parole de Dieu, la parole que tu lis, tu vis la parole que tu manifestes. Et tu vis, à ce moment, le titre chrétien n'est plus seulement un titre, mais ça devient pour toi une vie. Tu vis réellement une vie de chrétien. Vous voyez? Et c'est là, c'est dans ces petits pièges que souvent l'ennemi nous atteint. C'est derrière ces petits pièges que souvent les promesses que nous avons reçues sont retardées. Vous voyez? Abraham ne connaissait pas ces gens. On dit bien, c'était des étrangers. Vous voyez, il ne les connaissait pas. Mais au fond de lui, il a vu Dieu dans ces personnes. Vous voyez. Et plus loin, on va nous expliquer que c'est Dieu qui l'a visité. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a visité. Il avait déjà cette préfiguration de Dieu manifestée de 3 manières différentes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Vous voyez. Et il a pressenti. Donc derrière chaque personne, même la personne que vous ne connaissez pas, Dieu se cache derrière cette personne. Manifester l'hospitalité et manifester la bonté